Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, une pratique vraiment en douceur, très lente, qui va vraiment permettre au système nerveux en fait de se déposer, de se relâcher, de lâcher prise et donc ce qui va apporter un repos vraiment à tout le corps. Alors pour la pratique d'aujourd'hui, elle est vraiment tout niveau. Si vous avez des accessoires de yoga, c'est le moment de les prendre à vos côtés. Alors en effet, pour la pratique d'aujourd'hui, on va avoir besoin à tout prix d'une sangle. Donc sangle ou comme d'habitude, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une ceinture, vous pouvez prendre un foulard, mais toute chose qui ne pourra pas se détendre. Donc si vous avez quelque chose qui est élastique, oubliez ça, prenez une ceinture ou un foulard. Donc une sangle absolument. On va vouloir ensuite avoir idéalement nos blocs. Donc si on n'en a pas, pareil, on peut prendre des livres, tout ce qui nous passe sous la main qui pourrait ressembler à des blocs de yoga. Et enfin, n'hésitez pas à avoir des couvertures et si vous avez même un traversin de yoga, on y va. Si vous n'en avez pas, je vous ai sorti par exemple ce petit coussin-là. Parfois, on a quelque chose qui ressemble à la maison qui peut faire l'affaire. Et donc, bien sûr, une ou deux mêmes couvertures pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de couverture, prenez des serviettes de plage ou des serviettes de bain. Alors, notre première posture, on va commencer allongé sur le sol et on va aller dans une variation du poisson, mais soutenu. Donc, en étant allongé, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir apporter une ouverture du cœur, mais vraiment très douce, tout en douceur pour débuter cette pratique. Alors, nous avons plusieurs options ici. Vous pourrez éventuellement avancer la vidéo si vous êtes déjà familier avec la posture. Donc, plein d'options selon ce que vous possédez à la maison. Si vous avez un coussin, mais quand même un peu plus gros que ça, peut-être pour la variation que je vais vous montrer, ou donc votre traversin de yoga, vous allez pouvoir aller choisir la variation soit en ayant le traversin dans ce sens-là, dans la longueur de la colonne vertébrale, vous asseoir ensuite à la base de votre traversin et venir déposer votre colonne vertébrale tout le long du coussin en vous assurant que les fesses touchent toujours le sol. Si vous choisissez cette variation-là, la meilleure façon de ressortir de la posture, c'est de venir plier les genoux, déposer les pieds à plat au sol et de laisser ensuite tout votre corps tomber d'un côté du traversin. Hop là, et voilà. Donc, si vous avez besoin de modifier, vous pouvez avoir une petite couverture sous les fesses pour que l'écart, la cambrure, on va dire, soit moins intense. Ajustez, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur le sujet si c'est nécessaire. Deuxième variation, de mettre votre traversin en perpendiculaire, cette fois-ci au tapis. Et nous allons cette fois-ci donc nous allonger par-dessus complètement le traversin en laissant ensuite les épaules retomber vers l'arrière et le dessus de la tête toucher le sol. Si le dessus de la tête ne touche pas le sol, à nouveau ici, on peut mettre une couverture. Les hanches sont complètement relâchées contre la terre. Pour ressortir de cette posture-là, vous pouvez glisser les mains sous la nuque et ensuite pousser dans les mains pour remonter le visage vers l'avant. Ou simplement vous laissez glisser sur le traversin, donc déposer les deux pieds au sol à nouveau et juste glisser hop, vers l'avant. Le traversin va se retrouver sous la nuque. Vous pouvez ensuite remonter tranquillement en posture assise. Ok, donc ça c'est vos variations avec traversin. Si vous avez des blocs, vous pouvez venir tout simplement déposer un bloc, un seul, qui va venir en fait juste entre les deux omoplates, ici. Donc vous pouvez l'avoir dans cette hauteur-là ou l'aller un peu plus haut, mais ça va être beaucoup plus intense bien sûr. À nouveau, on prend le temps de s'allonger. On prend le temps de déposer le bloc là où ça nous semble correct, puis ça peut prendre plusieurs minutes avant de trouver le bon endroit. Et on va venir retrouver ce support pour laisser le cœur s'ouvrir vers le ciel, la nuque qui retombe vers l'arrière, le crâne déposé au sol, les hanches toujours au sol. Même chose ici, si on doit ressortir de la posture, les mains à l'arrière de la nuque. On peut ramener le menton vers la poitrine, pousser dans les mains pour ramener le menton vers la poitrine un peu plus
et déposez une main au sol, remontez en posture assise. Toujours important de venir protéger vos cervicales. Donc c'est une variation avec le bloc. Enfin, si vous n'avez rien de tout ça, c'est pas grave, vous avez forcément une serviette à la maison. Alors, si vous avez une serviette, c'est le moment de venir la rouler pour la glisser sous vos omoplates. Donc ici, ah, excusez, j'aurais dû faire ça avant. Je pensais qu'elle était roulée comme il fallait. Ah, tac, tac, tac. Donc on veut quelque chose qui soit quand même la largeur de notre corps. Bon. Hop, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Éventuellement, on peut venir donc doubler ça même avec une autre couverture, une autre serviette. La 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 la. Hop. Juste pour avoir un peu plus de hauteur. On va remettre ça donc perpendiculaire à notre tapis et venir nous allonger par-dessus, comme on faisait tantôt, juste donc pour faire passer les aisselles vraiment par-dessus nos petites couvertures roulées en boule. Donc rappelez-vous, ce qu'on veut, c'est vraiment ce côté de la poitrine qui vient s'ouvrir vers le ciel sans aucun effort. Donc ici, on peut ajuster, on peut regarder, est-ce que moi, pour mon corps, j'ai besoin que les couvertures soient un peu plus basses, un peu plus hautes. Vraiment prendre le temps ici. Ok. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir l'option que vous voulez. Je vais rester là pour la peine. Donc, au besoin, faites pause sur la vidéo, ajustez, trouvez vraiment ce qui vous convient, ce qui convient à votre corps. Rappelez-vous que tout est possible. Et vous pourriez même choisir d'aller simplement dans un Shavasana, donc juste vous allonger sans aucun accessoire. C'est correct aussi, l'important est que vous vous écoutiez. C'est vraiment très bénéfique de commencer avec ce petit support au niveau du cœur, cette ouverture vraiment toute douce. C'est comme apporter un petit peu de vulnérabilité et d'ouverture dans votre cœur pour la pratique d'aujourd'hui. Donc à présent, installez dans la posture. Observez si vous avez besoin encore de faire quelques petits ajustements. Et lorsque vous sentez que vous êtes vraiment dans la posture qui vous convient pour aujourd'hui, il est possible qu'elle soit légèrement inconfortable encore, mais c'est normal. Laissez le temps à votre corps de se déposer un peu plus dans la posture. Vous pouvez garder les jambes allongées vers l'avant ou venir, si vous aimez ça, plier les genoux, déposer les pieds à plat au sol, coller les pieds ensemble, puis en ayant les talons un peu plus vers le bassin, laissez ensuite les deux genoux retomber sur le côté pour venir dans la posture du papillon, mais allongé. Donc, si vous voyez que c'est trop intense pour vous, remontez les deux genoux ensemble, allongez à nouveau les jambes. Rappelez-vous que c'est votre pratique, votre corps, et que vous faites exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On va venir ensemble fermer les yeux. Et maintenant que nous sommes installés dans la posture, nous allons pouvoir nous donner le temps de la vivre quelques instants. Et plus les secondes passent ici, plus les contours de votre corps vont s'adoucir au niveau de l'accessoire. Imaginez que vous ressentez ce parfait équilibre qui prend place. Vous êtes à la fois soutenu par l'accessoire de votre choix et à la fois vous pouvez sentir que votre corps peut vraiment se détendre autour de l'accessoire, peut fondre autour de l'accessoire. Imaginez que chaque muscle vient ici trouver une détente parfaitement adaptée à ce dont vous avez besoin aujourd'hui.
Les omoplates se relâchent un peu plus. Le bassin s'alourdit. Et lorsque le bassin s'alourdit, vous pouvez sentir que les jambes se relâchent à leur tour. À tout moment, si vous ressentez le besoin d'adapter votre posture encore, vous l'adaptez. Vous vous donnez vraiment la permission d'adapter autant que nécessaire afin de venir vraiment vous détendre en profondeur. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous pouvez sentir que cette détente-là fait déjà partie de vous. Déjà, vous pouvez sentir dans chacune de vos cellules un relâchement de plus en plus profond à présent. De plus en plus profond. Alors que vos paupières sont closes, imaginez que vos sens s'ouvrent un peu plus au reste du monde autour de vous. Vous êtes capable d'entendre les sons qui vous entourent. Vous êtes capable de sentir l'air sur votre peau, de sentir même les différentes textures des accessoires qui vous touchent, des vêtements sur votre peau, des cheveux peut-être à l'arrière de la nuque. Un parfum parvient peut-être à vos narines aujourd'hui. C'est comme si vous pouviez goûter ce moment-là. Amenez votre attention dans la respiration à présent. Et prenez quelques secondes pour l'observer telle qu'elle est en ce moment même, dans cette posture, dans ce début de pratique. Est-ce que votre abdomen ou votre poitrine se soulève légèrement lorsque vous respirez? Avez-vous l'impression que l'air passe plus facilement dans la narine droite, dans la narine gauche? La respiration elle-même est plus détendue à présent. Plus détendue. Nous allons rester dans la posture pour une dernière minute ici. Et si vous ressentez quelque part un peu d'inconfort, prenez le temps d'amener le souffle dans ces zones-là. De vous rappeler que l'inconfort peut être tout à fait normal, c'est la douleur qui ne l'est pas. Si c'est de la douleur, vous ressortez tranquillement de la posture. Si c'est de l'inconfort, vous apprenez à respirer au-delà de l'inconfort. Imaginez que vous vous donnez la possibilité d'explorer tout ce qu'il se passe dans votre corps. Maintenant, pour quelques dernières secondes, prenez le temps de détendre le bout des doigts. Parfait. Et toujours les paupières closes, si vous aviez les genoux ouverts de part et d'autre dans la posture du papillon, vous allez pouvoir très lentement, très lentement, commencer à refermer les deux genoux ensemble. Donc prenez le temps vraiment de remonter les deux genoux l'un vers l'autre, millimètre par millimètre. Jusqu'à venir refermer les deux cuisses ensemble.
Si vous étiez donc dans l'ouverture des hanches, je vous invite à garder les deux genoux ensemble et à ouvrir les pieds un instant, juste un peu plus large. Donc avoir les deux genoux qui s'embrassent l'un contre l'autre, mais les pieds quasiment largeur du tapis, toujours à plat contre le sol. Sinon, gardez juste les genoux pliés et les pieds à plat au sol, largeur des hanches. Parfait. Ramenez ensuite tous et toutes les pieds largeur des hanches, les deux genoux toujours pliés. Super. Et très tranquillement ici, vous allez pouvoir commencer à sortir de la posture, mais rappelez-vous, vous allez prendre autant de temps pour en sortir que vous en avez pris pour y rentrer, n'est-ce pas? Donc tout le temps que vous avez pris pour vous installer, vous prenez autant de temps pour sortir de la posture. Donc par exemple, prenez conscience de vos mains qui viennent glisser sous la nuque et qui viennent soutenir les cervicales au besoin. Si vous n'aviez utilisé que des petites couvertures, vous allez pouvoir sinon tout doucement faire glisser le corps vers l'avant du tapis en gardant la nuque complètement détendue au sol, de façon à faire glisser peu à peu les couvertures sous les cervicales, dans le creux de la nuque. Et peu à peu, peut-être même juste venir saisir la couverture avec vos deux mains et la faire remonter en haut du tapis pour déposer l'arrière du crâne au sol. Donc peu importe l'option que vous avez choisie pour sortir de la posture, nous allons tous et toutes ici ramener ensuite notre dos contre le sol, le bas de la colonne vertébrale, l'arrière du crâne, et ramenez quand vous êtes prêts les deux genoux vers la poitrine. Donc très tranquillement, vous allez pouvoir éventuellement saisir les tibias dans chaque main ou l'arrière des cuisses et former ici ce que j'appelle toujours une petite boule d'amour. Donc c'est vraiment comme si on venait s'offrir une étreinte. Vous pouvez même venir resserrer un petit peu cette étreinte-là, venir serrer vos genoux un peu plus fort encore contre vous. Puis prendre dans cette posture-là facilement 3-4 respirations profondes pour amener beaucoup de douceur à l'intérieur de vous. Les yeux sont peut-être encore fermés car vous choisissez de rester vraiment proche de vous-même, proche de vos émotions aujourd'hui. Prenez le temps de respirer. Oui. Si vous sentez à présent ou si vous avez déjà ressenti le besoin de venir bouger un peu de gauche à droite ou de haut en bas, venez vous offrir ce léger mouvement, toujours en vous étreignant, toujours en donnant cet immense câlin à tout votre corps. Vous allez ensuite pouvoir relâcher les genoux, laisser les deux pieds retomber à plat contre le sol et venir ensuite saisir dans vos mains votre sangle ou votre ceinture. Donc prendre le temps de retrouver où elle est partie. Ok. Donc si vous le désirez, vous pouvez même garder une petite couverture sous la tête pour venir la soutenir et ramener donc très légèrement le menton vers la poitrine. On va pouvoir ici garder les deux genoux pliés, les deux pieds à plat au sol, puis ramener uniquement le genou droit vers la poitrine à présent. Donc vous avez votre sangle avec vous, le genou droit vers vous. Super. Venez ensuite prendre votre sangle et glisser la sangle dans l'arc du pied droit, dans le creux donc du pied droit. Saisissez la sangle dans vos deux mains, donc un bout dans la main gauche, un bout dans la main droite. Puis laissez ensuite votre jambe droite s'allonger vers le ciel. Donc comme si vous souhaitiez vraiment marcher sur le plafond avec votre jambe droite. Ce qui va être très important pour vous ici, c'est de vraiment pouvoir détendre vos deux épaules contre la terre, donc les omoplates, peut-être même les coudes. Donc n'hésitez pas à faire glisser vos mains jusqu'en bas de votre sangle ou de votre accessoire
qui viennent donc remplacer la sangle. On veut à tout prix éviter d'amener de la tension dans les épaules ou dans les poignets. Donc, à nouveau, prenez le temps d'ajuster. Prenez le temps d'ajuster autant que nécessaire. Oui. Donc, la jambe droite est étendue vers le ciel, la sangle dans le creux du pied droit. Vous pouvez garder le pied gauche à plat au sol ou allonger la jambe gauche au sol. Essayez les deux, voyez ce qui vous convient pour aujourd'hui. Vous avez le temps de faire votre choix et même de changer d'avis en cours de route. Super. Donc, on va maintenir notre jambe droite ici allongée vers le ciel pendant 3 longues respirations. Et ces respirations-là vous donnent le temps de ressentir tout ce qu'il se passe, notamment dans cette jambe-là. Est-ce qu'elle tremble légèrement? Est-ce que vous avez le pied droit flex pour venir étirer un peu l'arrière de la cheville? Ou avez-vous relâché votre cheville complètement? Sentez-vous la sangle dans le creux du pied et vos mains qui tiennent la sangle tout en restant détendues. Les deux hanches qui poussent contre le sol. Une dernière respiration ici. Puis venez prendre la sangle dans votre main droite uniquement. Déposez ici votre main gauche sur la hanche gauche, donc jusqu'à sentir vraiment le petit os qui pointe au niveau de la hanche gauche, donc la crête iliaque. Super. Puis laissez ensuite tout doucement votre jambe droite s'ouvrir sur le côté droit. Donc on vient lentement dans une ouverture de hanche ici. Et puis sentez vraiment, imaginez que vous pouvez sentir ici que votre main et votre sangle accompagnent cette ouverture sur le côté. Donc il va être important pour vous de garder ici votre hanche gauche près du sol. Évitez de la laisser se soulever. Ouais. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez avoir un coussin sous votre pied droit en ce moment même ou des blocs pour soutenir votre pied droit. On veut garder cet étirement à l'arrière de la jambe. Super. À nouveau, vous pouvez avoir le genou gauche plié ou la jambe gauche allongée au sol. Et on maintient encore pour 2 respirations. Donc, imaginez que vous voulez ramener peut-être un peu plus les orteils du pied droit vers le haut du tapis, vers le visage. Parfait. On maintient pour une dernière respiration. C'est super beau. Restez là. Et en engageant paisiblement le bas des abdominaux, remontez la jambe droite vers le ciel. Toujours longue vers le ciel. Super. Transférez la sangle dans la main gauche. Et déposez le bras droit en croix sur le côté. La paume de la main droite au sol. Alignée avec votre épaule. Laissez à présent votre jambe gauche, cette fois-ci, tomber sur le côté gauche. Et cette fois-ci, contrairement à tantôt, on va vraiment laisser la hanche droite se soulever du sol. Qu'on la laisse se décoller du sol. On la laisse se décoller du sol. Super. On va sentir notre jambe gauche, cette fois-ci, allongée au sol, qui tourne sur le côté aussi. Et peut-être que notre pied droit va toucher le sol à gauche. Peut-être qu'il va être en suspension. Si vous sentez que l'épaule droite est en train de tirer, vous pouvez ramener la main droite sur le côté et même regarder sur le côté gauche cette fois-ci. Super. Donc, continuez à adapter autant qu'il faut. Vous êtes peut-être le visage au ciel. Tout est parfait. Écoutez-vous, acceptez de fondre un peu plus dans la posture. Vous pouvez le faire. Vous êtes en totale confiance envers vous-même. On reste ici pour 2 dernières respirations. Vous pouvez avoir un coussin sous la jambe droite à nouveau.
Une dernière respiration. Le nombril tourné vers la gauche. La poitrine tournée vers la gauche ou ouverte vers le ciel. Yes. Et à nouveau, en utilisant paisiblement les abdominaux, on va pouvoir remonter la jambe droite vers le ciel. Génial. Venez plier légèrement le genou droit pour retirer la sangle de votre pied. Allongez la jambe droite une dernière fois au ciel et cette fois-ci, déposez les bras le long du corps, paume des mains contre le sol. Donc vous êtes toujours en train d'allonger cette belle jambe droite vers le ciel. Parfait. Cette fois-ci, votre cheville est flex. On veut vraiment sentir l'arrière du talon qui s'étire. Yay! Et maintenant, laissez la jambe droite lentement se rapprocher du sol. Millimètre par millimètre. Comme s'il y avait un aimant en ce moment même qui venait attirer votre talon vers le sol. Mais en même temps, il y a comme cette petite résistance de votre jambe. Quand vous y allez vraiment millimètre par millimètre, vous descendez millimètre par millimètre, toujours la jambe longue. Super! Tout doucement, laissez la nuque bien détendue au sol. Et déposez complètement contre la terre. Relâchez les deux jambes. Et prenez quelques secondes pour ressentir tout ce qu'il se passe ici. Respirez dans la posture allongée. Et avec moi, venez prendre une grande inspire par les deux narines. Et par la bouche, expirez. Super. Vous allez pouvoir à nouveau plier les deux genoux, déposer les deux pieds à plat au sol. Réajustez-vous éventuellement sur le tapis, redéposez bien votre couverture sous la tête si vous aviez une couverture sous le crâne. Gardez le pied droit à plat au sol, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Nous allons pouvoir ensuite saisir notre sangle et venir la glisser dans l'arc du pied gauche. Laissez ensuite la jambe gauche s'allonger jusqu'au ciel. Et rappelez-vous qu'on veut amener de la détente à l'arrière des épaules. Donc laissez vraiment vos mains glisser sur les côtés de la sangle jusqu'à trouver la longueur parfaite qui vous permet peut-être même de déposer les coudes au sol. Si vous avez cette longueur-là de sangle disponible, profitez-en. Déposez les coudes au sol en plus des épaules. Toujours ici, le pied bien allongé, la jambe bien allongée vers le ciel, jambe gauche. Faites l'option que vous préférez pour la jambe droite, pliée ou allongée contre la terre. Ouais. Je crois que j'ai dit la jambe gauche allongée sur le sol, hein, mais c'est vers le ciel. Bref, vous aviez compris. Prenez ce moment-là pour vous. Attention, si vous êtes sujet à l'hyperextension, assurez-vous d'avoir toujours une légère flexion à l'arrière du genou gauche. Vous trouvez cet équilibre instinctif, de plus en plus instinctif, entre le soutien de la sangle à l'arrière du pied et votre hanche gauche, celle qui continue à s'ancrer au sol de plus en plus. Et votre souffle qui s'ancre de plus en plus. Une dernière respiration ici, toujours présente dans chaque seconde qui s'écoule. Puis venez saisir la sangle dans votre main gauche à présent.
Déposez la main droite sur votre bassin du côté droit. Donc à nouveau, si vous pouvez même sentir les petits os de la crête iliaque du côté droit, c'est votre point de repère. En gardant donc la jambe droite pliée ou allongée au sol, vous allez pouvoir laisser votre jambe gauche s'ouvrir sur la gauche à présent. Donc n'hésitez pas à réajuster la sangle autour de votre main au fur et à mesure que vous descendez vers le côté gauche. Yeah! Donc au besoin, votre jambe est soutenue, vous avez un coussin ou des blocs sous la jambe gauche. Essayez de garder le plus possible les deux fesses au sol. Parfait. Et on va prendre le temps de ressentir cette ouverture de la hanche maintenant. Détendez votre épaule gauche. Parfait. Gardez les yeux fermés si cela vous aide et respirez dans l'ouverture. C'est une ouverture parfois un peu plus exigeante, mais vous êtes capable de respirer à travers l'inconfort. Vous vous souvenez, vous êtes capable de respirer. Alors gardez le souffle, c'est notre dernier instant ici. Puis laissez tranquillement la jambe gauche revenir vers le ciel. Super! Et venez saisir la sangle dans la main droite à présent. Vous allez pouvoir, si vous le désirez, ouvrir le bras gauche sur le côté en croix, la paume de la main au sol, puis laissez ensuite votre jambe droite s'allonger à la terre pour garder de la place afin d'avoir votre jambe gauche à présent qui tombe sur le côté droit. On accompagne cette chute-là, bien entendu. Donc cette fois-ci, votre hanche gauche se décolle du sol afin d'avoir les deux hanches superposées l'une au-dessus de l'autre. Votre pied droit a également roulé sur le côté. Donc vous avez peut-être un coussin sous votre jambe gauche ou peut-être qu'elle touche le sol comme moi aujourd'hui. Le regard peut être au ciel ou sur le côté. Votre bras gauche est complètement détendu au sol sur le côté gauche ou alors vous avez ramené votre main gauche sur votre corps. Prenez l'option qui vous convient dans cette magnifique torsion. Vous avez toujours la sangle dans votre main droite. Vous gardez ce soutien à l'arrière du pied gauche, n'est-ce pas? Ouais. Le nombril tourné vers la droite. La poitrine qui, elle, est peut-être ouverte au ciel si c'est disponible. Pour deux dernières grandes respirations ici. Quand vous vous sentez prêt, prête, vous allez pouvoir remonter la jambe gauche au ciel. Ramenez le genou gauche légèrement vers la poitrine de façon à enlever la sangle de l'arc du pied. Nous n'aurons plus besoin de la sangle, vous pouvez la laisser à présent sur le côté. Allongez la jambe gauche au ciel, déposez les bras le long du corps, paume des mains au sol. Et millimètre par millimètre, on se rappelle, on va laisser notre jambe gauche tout doucement revenir contre le sol. Donc la jambe est longue, le pied flex vers le visage. Et vous descendez le talon gauche millimètre par millimètre vers la terre. Vous continuez à respirer tout le long du processus. La nuque est relâchée. Et à votre rythme, le talon gauche touche enfin le sol et les deux jambes se relâchent. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou amener même les mains sur le plexus solaire.
Donc entre le nombril et le sternum, fermez les yeux ici. Et vous prenez le temps de vivre l'après-posture. Et ici, ensemble, à nouveau, une grande inspiration par les deux narines. Et par la bouche, expirez. Lentement, patiemment, ramenez les deux genoux vers vous. Enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses. Puis laissez-vous tout doucement tomber sur le côté droit. Gardez les mains vers le visage, le menton légèrement vers la poitrine. À nouveau comme une petite boule d'amour, mais cette fois-ci sur le côté droit. Un beau cocon, tout en douceur aujourd'hui pour prendre soin de vous. Et en déposant la main gauche au sol, près du visage, vous allez pouvoir pousser dans la main gauche et tout doucement remonter le visage. Commencez à remonter le buste. Déposez la main droite au sol pour continuer à remonter. Jusqu'à arriver en posture assise. Et ici, vraiment, prenez le temps. Peut-être que vous allez vous sentir un tout petit peu étourdi au début. Prenez le temps, vraiment. Venez ancrer vos deux ischions au sol. Allongez les jambes devant vous. Déposez les bouts des doigts au sol de part et d'autre des cuisses. Fermez les yeux si vous le désirez ou fixez un point loin devant vous. Et à nouveau ensemble, une grande inspiration par les deux narines. Et par la bouche, un long soupir. À présent, nous allons pouvoir ouvrir les jambes de part et d'autre. Jambe gauche sur la gauche, jambe droite sur la droite. Ici, il va être très important, à nouveau, pour vous de faire attention à l'arrière, bien sûr, de vos jambes. Donc, si vous êtes sujet à l'hyperextension, vous pouvez bien sûr faire attention à garder une légère flexion à l'arrière des genoux. Et pourquoi pas même venir soutenir l'arrière des genoux avec vos couvertures. Donc, moi, j'aime particulièrement glisser une petite couverture sous le genou droit et faire la même chose sous le genou gauche. C'est optionnel. Regardez si cela vous convient, vous fait du bien à vous aussi. Donc, ouvrez vos jambes tout en respectant là où vous pouvez vous rendre aujourd'hui. Vous pouvez avoir des accessoires devant vous comme un coussin ou des blocs ou rien du tout. On va prendre un instant ici pour juste tourner un petit peu nos cuisses vers l'extérieur. Une légère rotation externe pour nous aider à mieux nous asseoir dans la posture. Vous pouvez également avoir une couverture sous les fesses en ce moment même. Donc, déposez à présent le bout des doigts au sol. Les pieds sont flex ou relâchés. C'est à vous de choisir pour la pratique d'aujourd'hui. Suivez votre cœur. Fermez les paupières en ayant les bouts des doigts devant vous. Prenez une grande inspiration. Et par les deux narines, cette fois-ci, expirez. À nouveau, inspirez le plein. Expirez le vide. Une dernière fois par les deux narines, inspire. Par la bouche, expire. Et peut-être déjà sentez-vous quelques légers tremblements ou quelques effets de la posture au niveau des jambes, au niveau du reste du corps. Vous allez pouvoir vraiment vivre tout ce qu'il se passe ici. Rappelez-vous qu'aucune sensation n'est bonne ou mauvaise, sauf de la douleur bien sûr. Si à un moment c'est trop pour vous, refermez les deux jambes. Venez prendre un instant pour marcher vos doigts un peu plus vers l'avant maintenant. Imaginez que vous voulez vraiment amener votre cœur vers l'avant. Ok.
Donc ici, peut-être que votre maximum pour aujourd'hui se situe à quelques pas à peine devant vous. Mais avec les secondes qui s'écoulent, éventuellement votre corps va avoir le désir de se laisser aller un peu plus encore vers l'avant. Certaines d'entre vous vont pouvoir peut-être déposer les avant-bras au sol, voire même le front à la terre. Expérimentez la posture pour aujourd'hui. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez ici avoir des blocs ou un traversin qui vient soutenir votre front aussi. Tous les accessoires sont optionnels. Pour rester la dernière minute dans cette posture-là, je vais vous encourager à fermer les paupières si ce n'est pas déjà fait. Et lorsque vos paupières sont closes, si votre corps vous le permet, imaginez que vous pouvez vraiment ressentir le menton qui tombe un peu plus vers la poitrine. Le menton qui tombe un tout petit peu plus vers la poitrine, comme si l'arrière de la nuque venait vraiment s'adoucir, s'étirer sans aucun effort. Et au besoin, venez prendre à nouveau une grande inspire par les deux narines. Et par la bouche, relâchez complètement. Et si vous avez le désir ou si vous sentez que votre corps peut aller un tout petit peu plus loin dans la posture, laissez-le aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Vous choisissez, laissez le bout des doigts se relâcher, les chevilles sont détendues à présent. Imaginez une main bienveillante qui viendrait se déposer juste à l'arrière des omoplates, entre les deux omoplates. Une main bienveillante qui vous dit aujourd'hui que tout va bien et que vous pouvez vraiment faire confiance. Et plus vous faites confiance, plus vous vous détendez dans la posture. Complètement. Pour les dernières 30 secondes ici, le relâchement est total. Confiance absolue en vous, en votre souffle. Continuez à respirer et à ressentir ce qu'il se passe. Que ressentez-vous? Et en gardant les chevilles complètement détendues, laissez le dos se dérouler vertèbre par vertèbre, vers l'arrière, juste de façon à remonter la colonne vertébrale, à réaligner le sommet du crâne vers le ciel. Vous allez pouvoir déposer ici les deux mains derrière vous et juste un instant les éloigner un tout petit peu des hanches pour venir pointer les doigts vers l'arrière, enrouler les épaules vers l'arrière également pour pousser le cœur un peu plus vers le ciel. Exactement. Imaginez que vous retrouvez cette sensation du début quand vous étiez soutenu par votre accessoire et que la poitrine s'ouvrait tranquillement vers le ciel. Cet espace d'amour qui vous permet de recevoir en ce moment même soutien, confiance, amour. Une respiration encore. Puis revenez à la verticale, ramenez les mains près de vous. Et très doucement, si vous aviez des accessoires sous vos genoux, venez les retirer un à la fois. Puis refermez vos deux jambes, millimètre par millimètre.
Venez plier les genoux, déposez les deux pieds à plat au sol en gardant les talons éloignés de vos hanches. Vous pouvez glisser les bras sous les cuisses ou sur les tibias et venir un instant vous donner à nouveau ici une étreinte très profonde, très généreuse. Si vous pouvez même déposer le front sur les genoux ou le menton, pourquoi pas. Vous pouvez ressentir à la fois la force et la vulnérabilité qu'il y a dans cette étreinte-là, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous pouvez ressentir à la fois ces deux émotions-là, force et vulnérabilité. Si vous ressentez le besoin d'un soupir, s'il y a quelque chose que vous devez laisser aller aujourd'hui, allez-y maintenant. Puis relâchez les bras. Remontez le visage, le regard loin devant vous. Gardez près de vous les accessoires dont vous avez besoin pour votre Shavasana, car nous allons bientôt y aller ensemble. On va venir s'allonger. Vous voulez garder vos accessoires pour le Shavasana à portée de main. Peut-être mettre un petit gilet en plus, une couverture. Venir ici, dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. À nouveau, enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses. Parfait. Une respiration ici. Déposez ensuite les pieds à plat au sol. Et venez ensuite déposer les pieds sur les bords du tapis. Donc, pied droit sur le bord du tapis droit. Pied gauche sur le bord du tapis à gauche. Et laissez vos deux genoux retomber l'un contre l'autre au centre. On va pouvoir avoir les bras sur le côté, les paumes des mains au sol. Et laissez ensuite vos deux genoux lentement tomber sur le côté droit. Donc, on vient vraiment laisser les deux jambes retomber sur le côté droit. Les pieds roulent également sur les arcs. Yes! Et tout doucement, remontez les deux genoux vers le ciel. Et cette fois-ci, laissez-les retomber sur la gauche. C'est une posture que l'on rencontre souvent, qu'on appelle parfois en bon yoga les essuie-glaces. Donc vous avez vraiment cette sensation de venir faire le mouvement d'essuie-glace d'un côté et de l'autre. Ça vient vraiment étirer les hanches, la colonne vertébrale, les chevilles, tout en douceur. C'est une merveilleuse option dans les torsions. Donc, vos pieds sont toujours largeur du tapis et les genoux retombent d'un côté et de l'autre. Imaginez que ces essuie-glaces-là viennent enlever les derniers doutes, les dernières craintes. Tout ce qui vous retient encore, vous venez les retirer maintenant. Laissez aller, expirez par la bouche si c'est nécessaire encore. Et lorsque vous avez complété chaque côté, venez tout doucement au neutre. Et allongez-vous dans le Shavasana cette fois-ci. Si vous avez besoin de vous étirer de tout votre long une dernière fois, profitez-en. Oui, ça fait tellement du bien de s'étirer. Puis allongez-vous, même si aujourd'hui vous avez envie de vous allonger sur le côté ou sur le ventre, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser tous les accessoires que vous voulez, vous couvrir de votre couverture favorite, mettre votre traversin sous vos cuisses. Ouais, prenez le temps de vous installer. La posture la plus précieuse peut-être même de votre pratique, c'est maintenant. Faites de la place pour vos omoplates si vous êtes sur le dos. Si vous vous sentez un peu plus vulnérable aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un accessoire sur votre ventre ou
à vous couvrir. Les bras peuvent être ouverts, largeur du tapis ou même un peu plus large encore, sauf si vous préférez garder les mains sur vous. Les paupières closes à présent, je vous invite à venir prendre à nouveau une inspire par les deux narines. Imaginez que vous inspirez tout l'amour du monde et que vous expirez tout ce dont vous ne voulez plus. Et pour un Shavasana encore plus douillet, inspirez cette fois-ci le plus lentement possible. Et expirez par la bouche le plus doucement possible. Assurez-vous de garder la mâchoire légèrement entrouverte. Les paupières qui sont de plus en plus lourdes, de cette lourdeur absolument réconfortante. Imaginez que toute la lenteur et toute la tendresse de votre pratique d'aujourd'hui est en train de s'ancrer dans tout votre corps de façon à ce que vous puissiez repartir avec elle ensuite. Comme la feuille d'un arbre qui se détacherait d'une branche et viendrait peu à peu toucher le sol avec une légèreté incroyable. Imaginez que votre corps en ce moment se dépose au sol avec cette même douceur. Le cœur complètement apaisé. Imaginez cette paix intérieure qui vous enveloppe ici pour quelques minutes. Quelques minutes apaisées et apaisantes. Je vais vous faire signe quand il sera temps de sortir du Shavasana. Vous pouvez rester là, les yeux clos, apaisés et détendus.
Si vous sentez que votre esprit était parti voyager ailleurs, ramenez-le ici sans aucun jugement, avec beaucoup, beaucoup de compassion. Prenez conscience de la façon dont votre corps est allongé en ce moment. Et à votre façon, avec vos couleurs, commencez à le ramener au mouvement, que ce soit dans un léger mouvement des doigts ou de la mâchoire. Je vous encourage à garder les yeux fermés et à rester dans votre ressenti pour ressentir ces tout petits mouvements qui viennent réveiller peu à peu votre corps, dans les chevilles, dans la nuque, jusqu'à peut-être compléter par un grand étirement en amenant les bras derrière vous et en pointant les orteils vers l'avant. Lorsque vous êtes satisfait, satisfaite, vous allez pouvoir replier légèrement les genoux et à nouveau vous tourner sur le côté droit, comme si vous vous étiez endormi sur la droite. Et à votre rythme seulement, remontez dans une dernière posture assise. Une posture assise de votre choix. Prenez tout le temps de venir vous asseoir ici. Prenez la posture assise que vous préférez. Et quand vous êtes installé, amenez les deux mains sur le cœur directement. Les paupières closes à nouveau pour rester proche de votre cœur durant ces dernières minutes. Vous pouvez clore cette pratique-là avec le chant du Om ou me suivre aujourd'hui pour un chant de quelques instants. Un chant qui vient amener beaucoup de compassion à notre cœur, qui vient particulièrement libérer la souffrance, l'anxiété. Juste deux mots. Hari Om. Donc H-A-R-I, H-A-R-I et Om, que vous connaissez bien. Je vais commencer. Je vous invite à chanter si le cœur vous en dit ou à juste écouter et à laisser les vibrations de ce chant, de ce mantra faire son chemin en vous pour libérer tout ce qui doit être libéré, pour apaiser ce qui doit être apaisé aujourd'hui. Om
continuez le chant si le cœur vous en dit. Merci d'avoir été là.